Cali, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau DIY, encore une fois de la savonnerie. Cette fois-ci, c'est la troisième et dernière partie des savons pierres précieuses. Je vous propose donc de réaliser une pierre géode et cerise sur le gâteau, il n'y aura en plus besoin d'aucun moule. Comme vous le savez, il s'agit de recettes très faciles puisqu'il n'y a aucune proportion requise, pas besoin de peser. Pour ce faire, il vous faudra quelques ingrédients. Tout d'abord des colorants, qu'ils soient liquides, que ce soit des pigments, des micas ou bien des paillettes, évidemment de la base melt and pour et un récipient. Je commence par couper des petits morceaux de ma base que je vais mettre au bain-marie pour la faire fondre. Pendant ce temps, j'ai récupéré une ancienne bouteille d'eau que j'ai découpée et je vais m'en servir pour confectionner mon moule à savon. Je dépose au fond de la bouteille différents micas, plus ou moins foncés, donc là la variation de couleur vous appartient. J'ai choisi des tons bruns et aussi gris. Je rajoute ensuite du melt and pour et je vais incorporer des petits morceaux d'anciens savons de différentes couleurs. Et je vais ainsi successivement ajouter différentes couches de savon liquide, de colorants en poudre, de mica, de paillettes et d'incrustations d'anciens petits morceaux de savon de différentes couleurs. C'est là que la dimension de personnalisation intervient. Vous pouvez vraiment réaliser tout ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez choisir de partir sur un savon qui va avoir une seule et unique déclinaison de couleurs, par exemple avec de légers dégradés, ou alors faire un mélange comme c'est mon cas ici. Ensuite, il suffit de laisser la petite bouteille reposer et le savon se solidifier. Pour démouler, rien de très compliqué, à l'aide d'une paire de ciseaux, je vais faire un petit découpage et ensuite le savon va très facilement sortir de ma bouteille. Une fois récupéré, c'est là qu'on va se munir d'un couteau et faire des incisions dans le savon pour le découper et pour donner cette forme caractéristique de géode. Je trouve que c'est toujours très joli parce qu'au moment où on va faire les différentes incisions, c'est là que le savon va réellement se révéler avec ses couleurs, ses inclusions, des paillettes, des micas et ça donne vraiment un très joli effet. Ici, ce qui est important, c'est également de faire donc des petites incisions au couteau mais de forme triangulaire. C'est ce qui va véritablement permettre de complètement sculpter le savon pour qu'il soit très vraisemblable. Et voilà, c'est déjà terminé. J'espère que cette petite série de savons sur le thème des pierres précieuses vous a plu. Bien entendu, je vous invite à me soutenir. J'ai hâte de voir toutes vos recréations. Partagez-moi vos photos avec le hashtag CaliDIY. Si vous avez aimé ce sujet, je vous invite à me soutenir en likant la vidéo et aussi en la partageant auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux. À bientôt les Calinettes!